communauté de la vie éternelle. Renonce à Satan. Crois en la famille. Bon, on se retrouve à la grille qui donne sur le côté. Si dans 10 minutes je... T'inquiète, je saurai vous trouver. C'est moi, Emmett. Ne bouge pas, surtout. Frère Scanlon, réveillez-vous, il y a du grabuge. Peg, arrête, je t'aime, ma chérie. Mais tu vois pas qu'ils veulent te tuer? Satan. 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 Couchez-vous, mais couchez-vous plus vite que ça! Qu'est-ce qu'il y a eu? Ils étaient 3 garçons. L'un d'eux était son frangin. Emmett? Je t'avais dit de renoncer à lui, Peggy. Tu n'as pas de frère. J'ai renoncé. J'ai renoncé à lui depuis longtemps. Je ne suis pour rien dans ce qui vient d'arriver. Oh, pardonne-moi, Jess. Pardonne-lui. Il n'y a pas de place pour les regrets au royaume de la vie éternelle, à moins de faire pénitence. Tu vas la fouetter. Ce sera pour l'exemple. Je t'en prie, pardonne-moi, Jess. Tu sais, Peggy, si ton cœur avait été pur, rien de tout cela ne serait arrivé. Je t'aime, Jess. Le jour même de mes 32 ans, Dieu m'est apparu. Le Seigneur m'a regardé, puis il m'a dit, Jess Mercer, c'est toi que j'ai choisi, mon fils, pour empêcher la race humaine d'aller à sa perte. Alors j'ai répondu, mais Seigneur, vous avez envoyé Jésus-Christ pour faire cette œuvre. Alors Dieu s'est penché vers moi et, en secouant la tête, il m'a dit, Jess, Jésus est mort sur la croix. Je veux que ce soit toi qui finisses son œuvre. Pour qui se prend celui-là? C'était mon devoir d'accomplir le souhait de notre Seigneur. Il m'a dit de quitter mon travail. Ah, c'est ma sœur, regardez. Qu'est-ce qui vous fait croire que cette espèce d'illuminé va essayer de la tuer? Les circonstances.
D'ici 2 jours, Peg sera majeure. Alors elle pourra disposer de la part d'héritage que mes parents lui ont laissée. C'est de l'ordre de 3 millions de dollars. Elle a déjà notifié à l'exécuteur testamentaire qu'elle voulait l'argent en liquide pour le léguer à l'église. Une chose semble vous échapper, c'est que dès que Mercer aura obtenu cette donation, l'argent sera à lui en toute impunité. Alors dans ce cas, pourquoi irait-il prendre le risque de la tuer? On n'est pas resté inactifs, CJ et moi, pendant que monsieur essayait d'échapper à la civilisation sur son rafio de luxe. Et ce qu'on a réussi à exhumer du brillant passé de notre évangéliste confirme plus ou moins l'opinion des maîtres. Historique, chapitre 1, Houston. Nous sommes en Oklahoma il y a 4 ans. Cette jeune fille vend tout ce qu'elle possède, voiture, maison, et elle donne à Mercer 70 000 $. C'est le parfait amour pendant près d'un mois, et puis un jour elle change d'avis. Et comme Mercer refuse de lui rendre son fric, elle va voir le procureur général. Elle affirme alors que Mercer l'a escroqué et volé. Les journaux s'emparent de l'affaire et elle meurt peu de temps après. Il l'a tué, oui. Les autorités m'ont dit que c'était un accident. Une bonne dose de pilule dans un grand verre de whisky. Historique, chapitre 2. Il y a quelques mois, cette jeune fille entre dans la communauté. Elle s'empresse de verser tout son capital d'un montant de 100 000 $. Et elle n'aura pas le temps de revenir sur sa décision. Mercer s'est débarrassé d'elle moins de 24 heures après avoir reçu le fric. La cause officielle du décès, cette fois-ci, est une piqûre de serpent. Le reptile se serait glissé dans son sac de couchage pendant la nuit. J'aimerais savoir, n'y a-t-il personne ayant légué tous ses biens à cette soi-disant église qui soit toujours en vie? D'après les renseignements obtenus, jamais personne. Et Mercer n'a pas simulé un accident cette fois-ci. Peg Allison est diabétique. Cet infâme charlatan a dit à ma sœur qu'une fois la donation faite, elle n'aura plus besoin d'insuline. La foi suffira à la guérir. Houston, tu veux te battre contre des moulets à vent? Va en Hollande. Peg Allison court de graves dangers. Le monde entier court de graves dangers. Tu n'as pas lu les journaux ce matin? Mais cette fille est sur le point de léguer 3 millions de dollars à Mercer et celui-ci, aussitôt l'argent empoché, va s'empresser de la laisser mourir du diabète. C'est tragique, mais je ne vois pas ce que je peux faire. Crois-moi, ce Mercer et tous les dingues de son espèce sont à l'abri de toute poursuite en vertu du premier amendement qui garantit la liberté d'opinion et de croyance. Alors, si je comprends bien ce que tu dis, légalement, tant qu'elle appartiendra à cette communauté, on ne pourra rien faire pour la sauver. Les religions sont libres d'honorer les animaux, les végétaux, les minéraux et même les personnes. Et je n'ai aucun intérêt sur la vente de la Bible. Et dans le cas où on la retiendrait contre son gré? Tu as des preuves? Son frère est convaincu qu'on lui fait prendre des drogues. Il est persuadé qu'on ne lui donne pas son insuline et qu'elle est sous leur emprise. Tu te raccroches à n'importe quoi. Ah non, je me raccroche à ce que je peux. D'ailleurs, tu ne me laisses guère le choix, à vous. Je sens que ça va mal tourner. Trouve-moi des preuves. Si tu as la moindre preuve tangible qu'il retienne cette fille contre son gré, alors je joue à Don Quichotte avec toi. Là-bas. Ah, bonjour, tu as du nouveau? Le juge Robbins dit que sans preuve concrète, il ne pourra pas obtenir une ordonnance du tribunal. Même son de cloche du côté de la police. Ouais, c'est un vrai cercle vicieux. Et pour obtenir un mandat légal, il faudrait faire une prise de sang à Peggy prouvant qu'elle est droguée. Et Mercer ne nous laissera jamais l'approcher. Non, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que Mercer se croit obligé de nous laisser la voir, tout en ignorant l'histoire de la prise de sang, bien sûr. Ah, et comment tu comptes l'amener, y croire? Avec une ordonnance du tribunal. C'est marrant, mais j'ai l'impression que les ennuis vont commencer. Béni soit le Seigneur, béni soit le Seigneur, de nous montrer la voie du bonheur éternel. Béni soit le Seigneur, béni soit le Seigneur, de nous montrer la voie du bonheur éternel. Béni soit le Seigneur. Je vais beaucoup mieux, tu sais. La punition a purifié ton âme de ses péchés. Frère X, conduisez Peggy dans mon bureau. Béni soit le Seigneur, de nous montrer la voie du bonheur éternel. Béni soit le Seigneur, béni soit le Seigneur, de nous montrer la voie du bonheur éternel. Du nombre d'années de prison qu'on risque pour faux et usage de faux. Un avocat est toujours amené à traficoter les lois un jour ou l'autre. Ah oui?
Encore heureux que je sois avec toi pour mener les choses jusqu'au bout. Tant que notre évangéliste croira avoir affaire à une avocate respectable, il ne lui viendra pas à l'esprit d'exiger d'autres références. Insignerais-tu par là que je n'ai pas l'air respectable? Oh, t'as l'air assez respectable pour un pilote de série B. Vous avez atterri dans une propriété privée, je suppose. Je suppose que vous êtes égaré. Absolument pas. Je suis C.J. Parson, avocate au barreau de Los Angeles. Je suis mandatée par le tribunal pour recueillir la déposition d'une de vos disciples, Peg Allison. Il n'y a aucun mal à ce que je la voie, révérend. Je dois dire que vous tombez à un mauvais moment. Une petite grippe. Et lui, il est avocat? Non, ni avocat ni grippé, je vais très bien, merci. C'est mon pilote. Est-ce que je pourrais voir mademoiselle Allison? C'est son frère qui vous envoie. Il a le droit de savoir si elle est vivante et en bonne santé. Je viens de vous dire qu'elle est souffrante. J'ai là un arrêté signé par un juge. Et je ne vous conseille pas d'entraver le cours de la justice. Bien. Nous sommes respectueux des lois. Peg Allison est ici de son plein gré. Mais j'aimerais que ce soit elle qui me le dise. D'accord. Suivez-moi. Mademoiselle, que dois-je faire en vous attendant? Ah bah vous n'avez qu'à laver et graisser l'hélicoptère. J'en ai pas pour longtemps. Pourquoi pas, je pourrais peut-être le repeindre aussi. Peggy, cette femme voudrait te poser quelques questions. À propos de quoi? Sur ta vie au sein de notre communauté, sur ton désir de travailler avec tes frères et sœurs pour la gloire de notre Seigneur, sur la joie que tu Révérend, éprouves. si ça ne vous fait rien, j'aimerais lui parler seul à seul. C'est le cours habituel de la procédure. Peggy, je veux que tu coopères avec Mademoiselle Parson. Je veux que tu lui dises toute la vérité. C'est votre frère qui m'envoie. C'est le diable en personne. Non. Au contraire, il vous aime. Il est très inquiet pour vous. Emmett est le diable en personne. Il est persuadé qu'on vous administre des drogues sans que vous le sachiez. En vous faisant croire que c'est de l'insuline. Il pense que c'est comme ça qu'ils vous tiennent à leur merci. Ici, c'est ma famille. Emmett n'est plus mon frère. C'est le diable en personne. Bon, d'accord. Mais on va voir. Laissez-moi vous faire une prise de sang. Si le résultat est négatif, eh bien, Emmett est le démon. Et Jess est le Messie, d'accord? Mais essayons de le prouver. D'accord? Qu'est-ce que vous en dites? Mais êtes-vous réellement satisfait de votre existence? N'êtes-vous pas curieux de savoir qui vous êtes? Pourquoi vous êtes ici? Où vous vous dirigez? Je crois que je vais me diriger vers la maison pour voir où en sont les choses. Merci pour tout. Mais je crois qu'Emmett sera satisfait, et le juge aussi. Au revoir, révérend. J'ai eu ce que je voulais. Révérend, si un jour il devient urgent pour vous de quitter la région, charmant ici. Avec cette prise de sang, on va enfin savoir à quoi s'en tenir. J'espère qu'on viendra à temps. Elle est vraiment mal en point. On n'est pas encore là. Le plus important maintenant, c'est de filer d'ici au plus vite. T'as raison. De quoi avez-vous parlé, Peggy?
Tu ne lui as pas dit qu'on te retenait ici contre ton gré. Non, Jess. Je suis ici parce que je le veux bien. Je lui ai dit la vérité. Tu es fait comme un rat! À moins que tu préfères qu'on achève ta copine? La servante de Satan va expier ses fautes, j'en ai peur. Mets-le dans la salle de pénitence. On a la situation en main. Claudia, conduis tes frères et tes sœurs jusqu'à la rivière pour réciter des prières et rendre grâce au Seigneur de nous avoir permis de triompher des forces du mal. Vous parlez d'une religion qui combat Satan avec des armes à feu. Vous ne voyez pas qu'elle perd tout son sang? N'écoutez pas ce mécréant. Il est venu pour semer la confusion dans vos esprits. Il voulait enlever Peggy. Jess! Elle est très mal en point. Carl est étudiant en médecine, qu'il lui fasse un pansement pour arrêter l'hémorragie. Allez, emmène-la. Jess, ce pilote, en réalité, c'est un détective privé. Il s'appelle Matt Houston. Crois-moi, ça n'a vraiment aucune espèce d'importance. On va les garder au frais jusqu'à la fin de la semaine, le temps pour nous de récolter enfin ces 3 millions de dollars. Je n'ai aucune envie que la police les trouve morts avant la donation. Quand j'aurai le magot, tu pourras faire d'eux ce que tu veux. Oui, mais si quelqu'un débarque et demande après eux... Justement, c'est le moment de s'en aller. Maintenant. Reste tranquille, CJ. Je vais lui faire un autre pansement. Allez, tenez. Allez-y doucement. Avec tout le sang qu'elle a perdu, c'est un miracle qu'elle soit encore en vie. Ah, mais le plus urgent, c'est d'extraire la balle. Et je ne suis pas assez compétent pour le faire, surtout pas avec l'équipement sommaire dont je dispose. Là. Oh, Houston. Oui, je suis là près de toi. Oh, j'ai mal. Je sais, chérie. Sois courageuse. Je vais lui faire une autre piqûre de morphine. Tu vas voir, ça va aller mieux. Carl va te faire une piqûre. Attention, essayez de ne pas bouger. Voilà, c'est fini. C'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Médicalement parlant, peut-être. Mais puisque vous êtes membre de cette secte, vous devez bien connaître un moyen de la sortir d'ici pendant qu'il est encore temps. Il n'y a aucun moyen de sortir de cette pièce. Il y a des barreaux aux fenêtres et des types armés dehors. Je suis ici pour les mêmes raisons que vous. J'ai tenu tête à Jess. Et Scanlon n'y est pas les mains mortes. Pourquoi vous restez ici dans ce cas? Il faut partir. J'ai mes raisons. Peg Allison. Elle est butée. Elle ne veut pas quitter la secte et moi je ne veux pas la laisser. On dirait qu'ils partent. C'était à prévoir. Autrement, votre cher directeur de conscience se verrait dans l'obligation d'expliquer à la police pourquoi des membres de sa secte ont tiré de sang-froid sur une femme sans défense. Il est temps de partir. Elle est très mal en point. Elle ne supportera pas le voyage. Le grand Rédempteur dit que c'est le moment ou jamais.
J'aimerais vous demander une faveur. Ayez l'obligeance de nous épargner vos sermons. Plus personne n'est dupe de votre petit numéro. Un numéro, monsieur Houston. C'est ce que vous croyez que je fais? Je vais vous dire ce que je crois. Je crois que vous êtes un vrai charlatan qui, sous couvert de la religion, a mis sur pied une entreprise d'extorsion de biens. Laissez-moi vous dire une bonne chose, monsieur Houston. D'ici peu, vous rendrez compte de tout ceci devant l'Éternel. Embarquez-les. Avez-vous une petite idée de l'heure qu'il est? Alors, quel est le problème? Aucun problème, il m'a dit. Tu vas aller à ta soirée comme si de rien n'était et je me charge de toute cette affaire. Un instant, je vous prie. Je ne pige rien à votre histoire si vous commencez par le début. Après mûre réflexion, j'ai des raisons de croire que Matt et CJ sont partis rendre visite à la secte avec leur hélicoptère mais sans invitation. Ils sont partis quand? Vers 4 heures de l'après-midi. Ils ne sont pas rentrés et ça ne me dit rien de bon. Emmett Allison saurait nous y conduire? Je l'ai déjà contacté et nous devons le retrouver au bureau de Matt dans une demi-heure. Ne vous inquiétez pas. Tout ira bien. Lieutenant, j'ai des raisons de m'inquiéter. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Guyane avec Jim Jones et le suicide collectif de tous ses adeptes. Ça va aller. Dis donc, on est encore loin? Pourquoi? Tu as un rendez-vous galant, peut-être? Cette femme a reçu une de tes balles dans le corps et le voyage risque de lui provoquer une hémorragie. Je te jure que si par hasard il lui arrivait mal... Hé! On a tout fait pour lui donner les meilleurs soins, non? Alors si t'as à te plaindre, adresse-toi au docteur. Prends la prochaine, tourne à droite. Doucement. On est arrivé. J'ai tellement mal. Mais je sais. Il faudrait lui faire une autre piqûre de morphine. Il en reste vraiment très peu, et elle va avoir de plus en plus mal. Je crois qu'il vaut mieux attendre. Tout le monde descend, on est arrivé. Tu sais, Jess m'a dit que je devais te garder en vie, toi et l'avocate, jusqu'à la fin de la semaine. Mais qu'après ça, il te fichait pas mal de ce qui pourrait t'arriver. Bonheur viendra. C'est plus qu'une question de patience. Oui? Du sang. Regardez, lieutenant. Des douilles. Ici le lieutenant Hoyt. Passez-moi le quartier général. C'est urgent. Et nous vous remercions, Seigneur, d'avoir choisi votre humble serviteur pour poursuivre votre mission. Amen. Maintenant, récapitulons. À la lumière des derniers événements passés, je m'aperçois que nous en sommes sortis plus forts que jamais.
Suis-je toujours votre guide? Oui. Est-ce que j'ai trahi votre confiance? Non. Alors allez en paix. Et rendez grâce maintenant à la bonté du Seigneur. C'est par l'endurance que nous obtiendrons la reconnaissance du Seigneur. Et voilà. Tu vas te sentir mieux grâce à l'insuline. Je l'espère. Ben, j'en suis sûr. Ma chérie, le grand jour est presque arrivé, tu sais. Le grand jour? Mais oui, le jour où Peg Allison va s'assurer une place au royaume de la paix éternelle. Un siège juste à la droite de notre Seigneur. Tu n'as pas changé d'avis, dis-moi, au sujet de l'argent. L'argent? Oh, non, bien sûr. Je ferai tout ce que tu voudras. Tu es un ange. Si j'ai bien compris ce que tu disais, il n'y a plus rien dans ce maudit sac qui puisse l'aider. Oh, CJ. Je ne sais pas si tu m'entends. Mais je veux te dire combien je tiens à toi. Il faut que tu tiennes le coup. Passer du statut de représentant de commerce à celui de rentier multimillionnaire cosmopolite, quelle promotion fulgurante. S'il pouvait se douter combien le métier d'évangéliste peut rapporter gros, il y aurait beaucoup plus de bergers que de brebis. Et à la minute même où j'aurais encaissé ces 3 millions de dollars, je dirais ça y en aura à l'Amérique et sans regret. Tu as pensé à tes ouailles? Que vont-ils faire sans toi? Bon, eh bien, ils étaient à la recherche d'un messie quand je leur ai mis le grappin dessus. Ou ils ont évolué et ils s'en sortiront. Ou bien ils trouveront un autre gourou, ce n'est pas ce qui manque par ici. Nous allons, si vous le voulez bien, maintenant rejoindre notre équipe pour faire le point sur la curieuse disparition du détective Matthew Stone et de l'avocate C.J. Parson. Des éléments nouveaux sur cette affaire, Sharon? Nous allons le demander au lieutenant Hoyt, l'homme qui a été chargé de la direction de l'autre partie l'enquête. de la maison. Où en est la situation, lieutenant? Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous lançons un avis de recherche contre le révérend Jess Mercer et les membres de sa congrégation. Un avis de recherche, pourquoi? Présomption d'enlèvement et de meurtre. Avertis Scanlon. Dis-lui qu'il faut qu'on mette les voiles. Que tout soit prêt dans moins de 5 minutes. On dirait qu'ils repartent. Il a dû se passer quelque chose. On ne peut que s'en réjouir, à mon avis. Je te dis qu'il faut les tuer tous les trois maintenant. Et moi, je te dis qu'on ne tuera personne. Jusqu'à ce que Peg Allison ait fait sa donation et qu'on ait pris quelques longueurs d'avance. En attendant, tu vas veiller à ce qu'il n'arrive rien à nous habiter. C'est dur à admettre, mais on n'a pas trouvé l'ombre d'une piste. Les sectes, c'est comme les taupes. Elles creusent un trou en Californie et refont surface au Colorado. Rappelez-moi de vous lire un jour quelques passages du manuel du petit optimiste. En attendant, regardez ce qui arrive. Hé les gars, déployez-vous! Les mets en l'air et plus vite que ça. Vous devez être le lieutenant Hoyt. Le diffamateur que j'ai vu à la télévision. Le blasphémateur qui m'a traité de ravisseur et de meurtrier.
vous allez m'écouter. Vous allez m'écouter. Et avec attention. Nous revenons d'Arizona où nous avons fait, mes disciples et moi, une retraite dans le désert. Et que fait ici cet hélicoptère? Quelle question? Comment voulez-vous que je le sache? Nous rentrons à peine d'Arizona. Vous pouvez le prouver? Est-ce que vous avez des témoins? Vous êtes entourés de témoins. Nous nous portons garant les uns des autres. Tu n'accuseras pas ton prochain. Et tu ne m'arrêteras pas non plus. Autrement, je te colle un procès en diffamation. Et tu vas sortir de cette propriété immédiatement. Parce que je ne suis pas d'humeur à pardonner à ceux qui enfreignent la loi. Ai-je besoin de vous rappeler comment la justice procède avec les infidèles qui transgressent le premier amendement? C'est lui qui garantit la liberté d'opinion de croyance aux citoyens? Regagnez vos véhicules! C'est un ordre! Lieutenant, vous n'allez pas laisser cette fripouille se tirer d'affaire ainsi. Vous n'allez J'ai quand même donné pas... l'ordre à mes hommes de s'en aller. Et ça s'applique à vous aussi, Allison. Carl, je ne sens plus son pouls. Si, il bat encore. Il est très faible. Il faut l'amener dans un hôpital. Carl, on doit tout faire pour la garder en vie. Il faut qu'on sorte d'ici. C'est entendu. J'ai parfaitement compris ce que vous dites. Oui, monsieur. Je ferai tout ce que vous me dites, monsieur. Bien, monsieur. Je vous souhaite une bonne nuit, monsieur. Quelle répartie. Ça peut vous surprendre, mon vieux, mais j'ai une famille à nourrir. Je tiens à mon travail. J'ai un bureau pour moi tout seul, j'ai une voiture de fonction. J'ai la chance unique de porter un costume et une cravate. Je ne tiens pas à me retrouver à la circulation. Alors vous avez dit au préfet tout ce qu'il voulait entendre. Et pourquoi pas, s'il a raison? Au point où nous en sommes, nous n'avons aucune preuve que Jess Mercer a transgressé la loi. Cet évangéliste est à l'abri derrière la Constitution, le drapeau américain et les valeurs morales. J'ai les mains complètement liées. Eh bien, les miennes ne le sont pas. Roy! Mais lieutenant, mon neveu et C.J. ont disparu. Ils sont morts peut-être. Que ça vous plaise ou non, je vais tout faire pour les retrouver. Vous êtes mon avocat, vous êtes payé pour faire tout ce que je vous demande. Mademoiselle Allison, je suis aussi payé pour veiller sur vos intérêts. Et j'aimerais que vous reconsidériez la question. En tant qu'exécuteur testamentaire, je me sens des obligations vis-à-vis de votre famille. Et ce serait mal faire mon travail que de ne pas vous mettre en garde contre... Monsieur Adamson, vous ne me ferez pas changer d'avis. Je suis majeure à partir d'aujourd'hui et j'ai le droit de disposer de mon héritage comme bon me semble. Apportez-moi les 3 millions à 16h à Cassandra Park. Bien joué, Oncle Roy. Riggs est là, mais je ne vois pas Scanlon.
a dans la Bible un passage intéressant. L'amour de l'argent est la source de tous les maux. Et je languis tellement de sentir sous mes doigts ces 3 petits millions de dollars que c'en est un péché. Merci. On a de la chance, tu sais. Notre avion sera prêt à décoller à la minute même où on arrivera à l'aéroport. Une première étape, Buenos Aires, Argentine, après avoir réglé son compte à notre petit diabétique. Ah. Bon, eh bien, ça y est. Allons-y. Ah. Tu veux que je te dise? Cet endroit va me manquer. Il y a une certaine jouissance dans l'exercice du pouvoir. Disposer ainsi des gens, de leur âme comme de leur corps. Oh, mon Dieu. Avec la petite fortune que Peck va me léguer et tout le reste que j'ai mis en lieu sûr, je pourrai obtenir tout ce que je désire. Entre autres, le pouvoir. Bien, allons. Mes chers disciples, ayez bon espoir. Dès l'instant où j'aurai rapporté l'offrande d'amour de notre chère Peggy, vos existences vont subir un changement radical. En quel sens? Ne soyez pas trop curieux, vous aurez la surprise. Mais je vais vous mettre sur la voie. Ça a quelque chose à voir avec un voyage aux 4 coins du monde. Formidable! Dieu te bénisse, Jessie! Qu'est-ce que vous me racontez là? Vous avez mis son téléphone sur écoute? Bon sang, vous ne savez pas que c'est interdit? Je le saurai la prochaine fois. Lieutenant Hoyt, j'ai demandé le nom de l'avocat qui s'occupait de la succession au frère de Peggy. Je sais, j'ai enfreint la loi, mais ça a porté ses fruits. Je connais le lieu du rendez-vous maintenant. Je voudrais savoir à quoi ça vous avance. J'ai l'intention d'y aller. À peine Mercer aura-t-il pris l'argent de Peggy qu'il se débarrassera d'elle. Je dois la sauver. Seul contre tous? Oh, j'ai comme l'impression qu'il ne sera pas seul. Si tu savais comme je suis content de te revoir. Où est CJ? Oncle Roy, elle a reçu une balle et je l'ai conduite à l'hôpital dès que j'ai pu. Ne t'inquiète pas, elle va bien. Parfait. Maintenant, tu peux te joindre à nous. Vous venez avec nous? Je tiens à m'assurer qu'aucun de vous n'enfreindra la loi. Et attends un peu, j'aimerais savoir où on va. Au baptême d'un évangéliste bidon. On dirait que le compte y est. Ça fait un sacré paquet d'argent que vous avez là. Avez-vous pensé à le mettre en lieu sûr, révérend? Eh bien, en vérité, je n'ai pas cessé un instant de penser à ça. Houston! Jess, fais attention! Arrêtez, Mercer! Je devrais jeter un œil sur la fille et faire en sorte que Peggy soit conduite à l'hôpital, d'accord?
cet endroit a l'air sublime. Regarde cette lumière. Oh, c'est fabuleux. Et en plus, c'est le genre d'endroit où il fait chaud toute l'année. Je suis jamais allée. Non, c'est pas vrai. Non, non, jamais. Oh, ce serait génial, hein. Regarde ces plages, elles sont magnifiques. Je pourrais prendre des leçons de surf. Du surf, toi? Bah, et alors, pourquoi pas? Hé, Letty, qu'est-ce que vous complotez? Oh, t'es là. Le docteur m'a donné un arrêt de travail de 3 semaines, alors j'ai pensé que je pourrais partir en vacances. Et qu'est-ce que vous pensez d'Hawaï? Comment ça, des vacances? Eh ben, des vacances. Où est le problème? Pour te dire la vérité, vois-tu, pendant ton séjour à l'hôpital, les dossiers se sont empilés sur ton bureau. Oui, oui, des affaires en cours. Quelques-unes ont l'air très urgentes. Oui, en fait, elles le sont toutes. Ah, ma chérie, je suis désolé. J'étais loin de penser que tu avais prévu de prendre des journées de repos supplémentaires. Et j'ai fait la promesse à Murray que tu l'aiderais aussi à mettre de l'ordre dans ses propres papiers quand tu reviendrais. Ah, mais tu sais, si tu as vraiment besoin de repos... Non, non, tant pis, je partirai pas en vacances. Si que... t'as tellement besoin de moi, je peux faire... Excusez-moi, la voiture de mademoiselle est avancée. Mais j'ai pas commandé de voiture. Nous aussi. Votre avion privé doit s'envoler pour Hawaï dans moins d'1 heure. J'arrive pas à y croire. Est-ce que tu nous croyais vraiment capable de t'empêcher de partir en vacances après ce qui t'est arrivé? Mais et toute la paperasse? Les dossiers? Allez, mais n'y pense plus maintenant. C'est pas un problème, les dossiers. Oh, nous les avons expédiés à Hawaï hier matin.